En 98, un animé a décrit exactement le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Pas les voitures volantes, mais le fait que tu ne saches plus très bien où finit ta vie et où commence ton écran. Si t'es né dans les années 2000, t'as certainement pas pu éviter le phénomène des animés, plus précisément des shonen. Dans les shonen, on a un perso principal, souvent un jeune homme, qui décide de se dévouer pleinement à son ambition. Devenir Hokage, devenir le roi des pirates, devenir Hunter, etc. Perso, j'ai commencé avec Naruto. Je me rappelle que j'étais un énorme fan et j'avais plein de potes qui étaient fans également. Et voilà, j'ai une hot take. Les animés d'aujourd'hui sont complètement nuls. Nuls pourquoi ? Parce qu'on a déjà tout vu en fait. On sait déjà tous comment chaque shonen est censé se terminer et on la connaît par cœur, la fameuse boucle de méchant pas beau, défaite du héros, entraînement, revanche, force de l'amitié, célébration, et on répète ça en boucle ad vitam aeternam. Il s'agit toujours d'un héros vertueux, à la fois parfait et à la personnalité complètement plate, qui sauve le monde, qui veut devenir X ou Y pour prouver sa valeur. Au final, on n'en tire pas grand chose de ces animés, à part le fameux pouvoir de l'amitié, faut jamais abandonner, etc. mes couilles. Alors attention, je dis pas que ces messages c'est de la merde, je dis juste que à force de Naruto, de One Piece, de HXH, on a compris la recette. Donc quand j'ai eu cette réalisation et que j'ai capté que les shonen c'était pas si dingue que ça, je me suis alors intéressé aux seinen, qui sont beaucoup plus matures et beaucoup plus intrigants que les shonen. On y retrouve Berserk, Vagabond, Vinland Saga, Monster et Evangelion. Perso, mes préférés, c'est Berserk et Monster. Et j'adore toutes ces œuvres. Et j'en ai découvert une que j'ai pu ajouter à ma liste. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai terminé un animé à la fois rétro et complètement what the fuck. Un animé qui parle de solitude, de quête d'identité, de questions existentielles et de technologie. C'est l'histoire de Lane, une fille un peu étrange et à l'écart à l'école. Une élève de sa classe se suicide et toute la classe commence alors à recevoir des mails étranges de cette fille alors qu'elle est censée être morte. Lane décide d'enquêter sur le net après avoir reçu un email de cette fille disant avoir rencontré Dieu sur le net. Commence pour elle un voyage dans le monde des hackers et du réseau, à la recherche de l'existence de Dieu et d'elle-même. Lane pose ainsi une question simple. Si je suis en ligne et que j'affiche une image qui n'est pas le vrai moi, qui suis-je alors ? La question est pertinente, surtout à notre époque où la moindre photo peut faire un scandale et où le moindre tweet peut nous valoir un séjour en zonzon. Dans cet animé, il n'y a pas de véritable antagoniste, il n'y a pas de méchant. Il y a juste un mec qui joue à Dieu et qui manipule Lane pour faire en sorte que la barrière entre le monde réel et le monde digital soit complètement brisée. Et ça me rappelle énormément ce qu'on nous fait gober depuis des années avec Meta et leurs fameuses lunettes connectées qui voient tout ce qu'on voit. Perso, je vendrai jamais mon intimité en achetant ce luxe qu'ils nous vendent de pouvoir filmer, enregistrer, prendre des photos. Je trouve vraiment que c'est hyper malsain. Et c'est vraiment ce côté dématérialisation de nos possessions qui rend l'objet de l'intrigue si fascinant dans Serial Experiment Lane. Parce que s'il n'y a plus de barrière entre le monde physique et le monde virtuel, alors quasiment tout peut être remplacé par du software, c'est-à-dire du logiciel. Avec le confort des progrès technologiques, on a fini par se dire que réfléchir, c'était pas si important et qu'il suffisait de laisser tout le boulot de conception et d'ingénierie aux machines. Pour l'automatisation, c'est vraiment très bien. La question grâce à laquelle on remarque le problème, c'est est-ce que l'on peut automatiser les choix techniques, les décisions de design ? Autrement dit, est-ce que l'on peut laisser décider une machine de comment imiter le raisonnement d'un ingénieur humain qui comprend parfaitement comment fonctionne sa création. Ainsi, le problème est que l'humanité, dans 6 ou 7 ans, n'arrivera même pas à comprendre le fonctionnement de l'IA si on continue à tout vibe coder sans réfléchir une seule seconde à ce qu'on bâtit. Et puis t'as Toto qui croit qu'il peut devenir riche en 2 jours avec un SaaS 100% vibe codé avec Claude Opus 4.8 tout en matant des vidéos brainrot à côté.
Puis t'as le Tchad, qui comprend qu'il faut tout architecturer de manière extrêmement précise et délicate, tout ton logiciel en avance, il fait des schémas, il recherche les docs, etc. Et bon, bah écoute, en vrai, au début, Toto, il arrive à faire de l'argent, jusqu'à ce qu'il y ait tellement de bugs qu'il n'arrive plus du tout à débug. Même son agent IA lui dit de freiner, alors que c'est trop tard, dès qu'il ouvre son IDE. Alors que le Tchad, lui, il a très bien capté que le vrai enjeu, c'est de se différencier de ceux qui voulaient des résultats hyper rapides et instantanés. Et il a décidé de bâtir son software à la fois avec son cerveau et ses petites mains, mais aussi avec l'agent IA. Mais recadrer, c'est pas l'IA rend débile. C'est tu as délégué ta mémoire, ton orientation, ton jugement, et tu ne sais plus faire sans. Ça rejoint ma vidéo sur la dette cognitive, je t'invite à aller la voir. Résultat des courses avec l'IA, les gens sont tournés vers le spectacle et ne se rendent même pas compte qu'ils se font exploiter par une boîte noire. C'est plus de l'automatisation, c'est de l'esclavage sous couvert de business en ligne. On est arrivé à un âge où tout doit être instantané, tout connecté oblige. Donc au final, tout au long de l'animé, on voit que Lane se perd au fur et à mesure de son questionnement. Et à partir de l'épisode 7 ou 8, je crois, elle quitte sa forme physique pour devenir immatérielle et rejoindre sa forme du Wired. Ainsi, Lane se perd. Son identité est dissoute à cause du mec qui joue à Dieu quoi, et qui la manipule. Par conséquent, il est légitime d'essayer d'identifier si cet effet de dissolution existe dans notre réalité. Bon, pas exactement de la même manière, bien sûr, mais quand même. Car si on est vraiment présent sur les réseaux et qu'on y diffuse notre vie, alors on est à la fois exposé, mais on existe aussi sous une forme numérique. Tu vois, les gens, ils se souviennent de certains détails et ils ont une interprétation différente de qui on est. Et c'est vrai que certains s'inventent une vie, sauf que le vrai risque, avec tout ça, c'est qu'on se perde soi-même. Qui sommes-nous, au final ? Cette question, nous sommes les seuls à pouvoir y répondre et à pouvoir y donner du sens. Ce qui reste de tout ce chaos, c'est nos actions, c'est quelles sont nos motivations, nos ambitions, nos objectifs. Tout ce qui constitue notre personnalité ne doit pas et ne peut pas être entièrement décidé à partir de la personnalité que nous montrons sur les réseaux. Ce qui reste, c'est les hommes que nous sommes. Mais la vérité, c'est évidemment que on est plein de gens différents sur les réseaux. On est plein de gens différents dans les souvenirs des autres. Mais c'est ok. Encore une fois, ce qui reste, c'est les hommes que nous sommes. C'est nos actions, nos motivations, nos ambitions et nos objectifs. Pourquoi on se lève le matin ? Dans Lane, le Wired promet une sorte d'immortalité. Alors ça, c'est aussi un projet transhumaniste, de tuer la mort en connectant l'humain à la machine. Et je comprends les gens qui veulent ça, ils doivent vraiment penser faire le bien, quoi. Mais l'immortalité et l'éternel, c'est à Dieu de nous les offrir. Perso, je suis très très croyant. Et je pense vraiment que la meilleure manière de faire, c'est juste de croire et d'accepter qu'on va mourir, tout simplement. Je fais confiance à Dieu et dans mes croyances un peu qui paraissent un peu celles d'un mec un peu malade dans sa tête, tu vois, moi qui pense en fait qu'on est dans un cycle d'évolution perpétuelle et qu'on vit plusieurs vies. Moi, ce que je crois, c'est que notre âme, elle va être libérée, tu vois. L'âme, c'est... Enfin, le corps, c'est le réceptacle de l'âme pour moi. Pour moi, on va atteindre une forme de conscience supérieure et d'existence supérieure. Je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans tout. Le malheur, c'est juste la cause de gens pas nuancés qui ont du mal à se comprendre, un peu comme un dialogue de sourds. Mais au final, on est tous comme ça. Et c'est ok en soi. Car il y a certes des gens qui ont vraiment financé tout ce bordel là, que tu vois qui se passe partout dans le monde, mais c'est à nous de garder espoir, de continuer à lutter, de nous battre pour notre avenir, pour notre vie et pour notre descendance. C'était Lisandre. Si tu veux m'acheter un Red Bull White, enfin un Monster White,
abonne-toi à mon Patreon, c'est 5€, tu peux discuter avec moi. Ou tu m'envoies des cryptos aux adresses qui sont en description et tu t'abonnes à mon Rumble. A plus, cher auditeur. Godspeed.